Cette semaine, on va aborder les aspirateurs filaires, donc que ce soit les différentes classes d'aspirateurs, les différentes gammes, la réglementation et les usages qu'on peut en faire. Alors, pour savoir de quoi on parle, on va commencer déjà par parler des classes d'aspirateurs, donc le classe L, le classe M. Il existe des classes supérieures comme le classe H pour tout ce qui est amiante, etc. On va pas en parler aujourd'hui dans la vidéo, mais je voulais préciser ce point-là. Donc pour le classe L, c'est un aspirateur qui doit filtrer 99,5% des particules, des poussières dans l'air. Le classe M, quant à lui, doit venir filtrer 99,95% des particules. C'est un petit delta entre 99,5 et 99,95, mais on sait que les particules les plus fines sont celles qui descendent le plus bas dans les poumons et qui sont responsables des maladies pulmonaires courantes d'aujourd'hui. Donc parmi les aspirateurs tonneaux, on va venir retrouver des aspirateurs avec une cuve en plastique ou une cuve en inox. C'est des aspirateurs généralement qui sont peu coûteux, qui permettent de s'équiper rapidement. Mais c'est des aspirateurs qui n'ont pas toutes les fonctions. Par exemple sur le Bosch, ici on ne va pas retrouver la fonction décolmatage alors qu'on la retrouvera sur le Makita via ce bouton. D'autres spécificités, c'est que le Bosch et le Makita sont équipés de prises asservies, alors que par exemple ici le Le Mans ou le Karcher n'en sont pas équipés. Ce qui fait qu'il faudrait que vous alliez démarrer l'aspirateur pour faire fonctionner avec votre outil, alors que ces deux-là se démarreront automatiquement quand la machine va démarrer. Donc dans cette seconde partie, on va aborder le sujet des aspirateurs de classe L. Ce sont pour cela des aspirateurs plus techniques, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple la fonction de décolmatage automatique, ils ont la possibilité de venir y fixer une caisse à outils, ils ont tous une prise asservie qui permet du coup de venir démarrer l'aspirateur automatiquement quand un appareil filaire y est branché. Pour ce qui est du décolmatage automatique, il existe deux catégories. C'est soit un flux d'air qui va passer à travers le filtre du coup pour venir nettoyer et retirer les poussières du filtre, soit une frappe électromagnétique qui permet du coup de faire vibrer le filtre et les poussières retombent dans l'aspirateur. Dans cette troisième partie, on va aborder le sujet des aspirateurs de classe M. Ce sont des aspirateurs qui ont un pouvoir de filtration plus important que les classes L. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pouvoir de filtration plus important? En fait, c'est une question de réglementation. Les entreprises, les employeurs qui ont des salariés ou des stagiaires dans leur entreprise ont l'obligation d'avoir des aspirateurs de classe M. Ces aspirateurs filtrent mieux la poussière et surtout ont un avertisseur de saturation de filtre, saturation de le tuyau qui est bouché ou de sac plein. Donc on a un signal sonore ou visuel, ce qui permet d'avertir l'utilisateur que l'aspiration de la machine n'est pas totale et qu'une partie des poussières rejetées par la machine vont se retrouver dans l'air. Donc pour tous les métiers de l'agencement, par exemple, on vient retrouver des aspirateurs un peu plus petits, avec par exemple le CTL6 de chez Festool qui a un volume utile de 5 litres. C'est un aspirateur typiquement pour faire du SAV, c'est très pratique dans les appartements. On monte un petit aspirateur très léger et ça va bien. Donc cet aspirateur me permet aussi d'introduire une future vidéo qui viendra sur les aspirateurs à batterie. Donc c'est typiquement les aspirateurs qu'il faut pour aller faire du SAV. Donc sur certaines marques d'aspirateurs, comme par exemple Festool et Metavo, on vient retrouver une télécommande de démarrage Bluetooth. Donc c'est une télécommande qui permet de démarrer l'aspirateur à distance. Donc c'est assez pratique, on peut venir du coup la fixer au bout du tuyau, comme ça quand on est dans un meuble, par exemple dans un meuble haut de cuisine, on prend le tuyau, on vient dans le meuble, on démarre l'aspirateur et on peut aspirer plus facilement. Bon, tous ces points qu'on a abordés précédemment, c'était important pour nous de vous en parler puisque pour le confort, pour la santé, etc. c'est important de le savoir. Je sais que c'est un peu lourd à digérer, du coup voilà, on va synthétiser un petit peu. Si tu es particulier et que tu as un petit atelier chez toi, je te conseille d'acheter modestement un aspirateur tonneau. C'est un aspirateur qui fera le même boulot, ça va très très bien. Prends-le avec la prise de service, ce sera plus confortable pour le démarrage automatique quand la machine se met en route. Si tu es pro et que tu travailles à ton compte tout seul, tu pars sur un classe L. Si tu es pro et que tu as des salariés ou des stagiaires, classe M c'est obligatoire.
Et si tu bosses dans des conditions un peu plus difficiles avec de l'amiante, des choses comme ça, et bien tout de suite il faut partir sur un classe H. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end. Ciao!